Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est Het Kislev, on est le 8 Kislev et nous sommes arrivés d'Av Kafhe de Sota Kafhe. On est arrivé à la 15e ligne à Marava. C'est-à-dire, rappelez-vous, hier on avait posé une question. Est-ce qu'on veut être Aldat, une femme qui transgresse la loi juive, c'est-à-dire qui ne se comporte pas avec pudeur, elle sort mal habillée, elle parle avec les hommes, elle va à la plage, etc. Est-ce qu'elle doit être avertie ou son mari peut la divorcer sans l'avertir? On avait donc déjà répondu hier. Maintenant, Amar Rabba donne une deuxième réponse. Tashema Almana lechoen gadol kedusha ou hanosa lechoen idiot. La Gemara nous dit comme ça. C'est marqué si une veuve se marie avec un kohen gadol, ce qui est interdit. Ou bien, Gedusha wa Halosa les Honedot. Ou une femme divorcée ou Halosa se marie avec un Honedot, ce qui est assourd aussi. Pardon. Mamzer Tontena li Israël. Ou bien une femme Mamzer, une femme Litena, donc c'est le Gévonim d'avant, qui se marie avec Israël. Là aussi c'est assourd. Ou le contraire, Bat Israël, la fille d'Israël qui se marie avec un Mamzer ou un Natin. La Mishnah a dit dans tous ces cas-là, Lo Shotot velo Notot Ketuba. Elles ne boivent pas. Ces femmes-là, si leur mari, imaginons donc un Kohen Gadol, il se marie avec une veuve. Ensuite, il l'avertit qu'elle ne doit pas s'isoler avec et elle s'isole quand même avec un monsieur. La Mishnah a dit Lochotot. Cette femme-là ne boit pas. Et elle ne prend pas de Ktuba non plus. Elle doit sortir son Ktuba. Alors la Gemara a dit Mistahud el Shatia Hakanu Yamaknenu. Donc quand on dit elle ne boit pas, mais ça veut dire que le mari, il peut quand même l'avertir. Il faut faire Kinouï. Alors la Gemara a dit Ulmaï, à quoi ça sert de faire Kinouï? Si tu me dis, comme on a répondu hier, les osra ala, c'est-à-dire, si tu me dis que, comme hier on a dit, c'est le mari, quand il lui fait kénou et quand il avertit de ne pas s'isoler, si c'est pour l'interdire à lui, ben, elles sont déjà interdites. Donc, le Kohen Gadol, il ne peut pas garder une veuve. Et là, on sait quoi l'intérêt de la faire, donc, kénou, pour lui faire perdre sa Ktuba. Donc tu vois bien que il faut l'avertir pour ne pas lui donner la Ktuba. Donc ça répond à notre question que même une femme juive qui en veut être aldat, donc elle transgresse la loi juive, alors il faut aussi l'avertir avant de la divorcer sans Ktuba. Ça c'est réponse de Rava. Amar Rav Yehuda Medisrata, il vient Rav Yehuda, il repousse, il dit non. Là, la boel kabal. Il dit non, pas du tout. Il dit, tu sais pourquoi le mari il doit l'avertir? C'est pour lui montrer qu'elle sera interdite aussi bien pour ce monsieur que pour lui aussi. Comme on verra dans la Mishnah plus loin, de la même façon que la femme sota, elle sera interdite à son mari, elle sera aussi interdite à l'amant avec qui elle s'est isolée et donc elle a eu la relation. Amar Rabbi Hanina Mesura. Donc on est toujours dans la question puisque la Rav Yehuda elle vient de la repousser. Tashema ve'elu shebedin meqanin lahen. On a vu aussi dans la Mishnah on a dit voilà donc un certain nombre de femmes que en raison de l'absence de leur mari, c'est le Bedin qui va les avertir. On a dit les cas Mishnet Harash Bala, Osh Nishtata, Osh Ayahavush Bebeta Asurin. Donc soit le mari il est devenu sourd-muet, soit le mari il est devenu fou, soit le mari il était emprisonné, et donc la femme elle se conduit mal, et il n'est pas là pour l'avertir. On a dit dans la Mishnah, c'est le Bedin qui l'avertit. Alors là encore, là, on a dit et quand on a dit c'est le Bedin qui avertit cette femme, c'est pas parce que le Bedin il va lui faire boire. Le Bedin il peut pas faire boire une femme sota. Il faut que le mari qui le fasse boire. Mais donc alors pourquoi il avertit, à quoi ça sert? Donc le seul intérêt c'est quoi? C'est que on lui dit voilà tu verras que quand tu sortiras de ton mari, donc tu n'auras pas ta Ktuba parce que tu es en train de te comporter de cette façon. Shmamina, qu'est-ce qu'on voit de là? On déduit que le Bedin il doit avertir cette femme quand même, et donc la femme aussi, toute femme qui se conduit mal, on doit l'avertir avant de la faire sortir sans
Ktuba. Et la Gemara continue, c'est la conclusion de la réponse de la Gemara. Effectivement, que même même une femme qui se conduit mal, il faut l'avertir avant. Celui qui sort de prison, on n'a pas vu, quand il sort de prison, il peut directement la faire boire, puisque le Bédine a déjà fait. Ça dépend, on a vu qu'il y avait deux avis. Soit pour le pas du tout, soit pour la faire en différé. Alors, la Gemara dit, alors on m'a dit, mais tous ceux, enfin les Chachamim de tout à l'heure, c'est-à-dire celui de la Gemara de hier, la réponse Abaye et Rava, pourquoi ils n'ont pas pris cette réponse? Voilà, elle est très belle, donc une preuve extraordinaire. Pourquoi ils n'ont pas utilisé celle-là? Alors il te dit, Dil Machan et Atam Delet la et Mata Debal Klal. Il dit, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Il dit, tu sais pourquoi là-bas le Bédine, il doit l'avertir? Parce que là-bas, comme son mari, il n'est pas là, du coup, elle n'a plus la crainte de son mari. C'est pour ça nous on dit que le Bédine doit l'avertir. Mais dans le cas où la femme, ton mari, il est là, et elle se conduit quand même mal, alors nous on dit comment? Son mari, il est là. Peut-être que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de l'avertir. La différence dans le cas du Bédine, parce que le mari n'est pas là. Comme le mari n'est pas là, la femme, elle n'a plus peur. Alors c'est pour ça on s'est dit, tiens, comme elle n'a pas peur, il faut l'avertir. Mais quand le mari il est là, tu n'as pas besoin donc de l'avertir puisque le mari il est là. Il n'est pas responsable, Non, on parle dans le cas où le mari il est là, et elle se conduit mal. Donc comment? Elle se conduit, ton mari il est là, tu te conduis mal. Ça veut dire donc qu'elle se moque, quoi. Donc elle n'a pas besoin d'être avertie. Là-bas, le Bédine, on dit il faut l'avertir. Pourquoi il faut l'avertir? Parce que comme, malgré tout, son mari n'est pas là, alors elle se laisse un peu... D'accord? Allez. Alors on l'avertit. Mais comme le mari il est là, tu n'as pas besoin de l'avertir. C'est pour ça que ce n'est pas une réponse pour les autres. Eh bien, Léo, la Gemara pose une question. Averet aldat, velasaba lelekayima. Mekayima ou eno mekayima. Il dit voilà. Le cas, donc la question. Averet aldat, c'est une femme qui se conduit mal. Donc elle s'habille mal, elle parle avec les gens, elle sort dehors, elle va à la plage, tout ça. Et nous on a dit, normalement, il la divorce sans Ktuba. La Gemara pose une question. Si maintenant le mari veut quand même la garder, est-ce qu'il a le droit ou pas? Est-ce que mi amrinan biqfida debat ala hamana bihala qafi? Ça dépend. Tout le régna, est-ce que le mari il est exigeant, il fait attention, ça dérange ou pas? Et comme ici, lui il dit ça me dérange pas, donc au cas il peut la garder. Odim, hein? Kevan de qafit. Ou bien tu me dis non. Comme de façon générale, un homme, quand sa femme se conduit mal, c'est normal qu'il n'accepte pas. Alors là aussi. Et donc, on s'en fout. Et donc, elle doit sortir quand même sans Ktuba. Question. Alors, la Gemara répond, Tashema. Voilà, donc la même chose qu'on a répondu tout à l'heure. Voilà donc les cas où le Bédine, il avertit la femme en l'absence de son mari. C'est quoi? Donc on répète ces trois cas-là. Quand le mari, soit il est devenu sourd-muet, soit il est donc fou, soit il était emprisonné, et donc il n'est pas là pour avertir sa femme. Le Bédine le remplace s'ils avertissent une femme. Alors la Gemara dit, on va répondre à la question. La Gemara dit, je ne comprends pas. Si tu dis que un mari, même si sa femme se conduit légèrement, il a le droit de la garder, comment alors tu permets au Bédine de faire kinouï à cette femme-là, et quand le mari vient, il dit, mais je m'en fous de votre kinouï. Le cas, imaginons, Bédine, ils ont averti une femme. Il la voit se conduire légèrement, ils lui disent, madame, attention, si tu t'isoles avec ce monsieur, un truc comme ça, attention, tu vas faire sauter, etc. Le mari sort de prison. Alors, Bédine les convoque, tu sais, voilà, on a fait... Je m'en fous, moi, de vous. Je veux la garder quand même. Comme ça, tu fais. Si tu penses que vraiment le mari peut la garder, alors à quoi il sert l'avertissement du Bédine? Comment le Bédine peut faire une chose que le mari vient et dit, moi, je m'en fous de vous? Ça marche pas. Donc, tu es obligé de dire, si le Bédine les avertisse une femme, tu es obligé de dire que le mari ne peut pas ensuite dire, non, je veux quand même la garder. Non, mais non, c'est pas ça. La déduction, elle est dans l'autre sens.
D'accord? Il dit, si tu penses que la réponse c'est que le mari il peut quand même la garder même si elle se conduit légèrement, est-ce que les bédines ils peuvent faire une chose? Que le mari il n'est pas content. Et donc évidemment après, Hachamim, en fait, et alors, le bédine il ne peut pas l'emporter sur le mari. Non, parce qu'en général, quand on fait quelque chose pour un autre monsieur, on ne le fait qu'avec son accord. Comme on dit, si tu veux faire gagner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas là, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux faire perdre quelque chose à quelqu'un, tu ne peux pas le faire sans son accord. Donc là aussi, comment les bédines ils peuvent faire une chose que le mari après il va dire je ne suis pas d'accord. Donc on ne peut pas faire désavantager quelqu'un alors qu'il n'est même pas au courant. C'est pour ça que l'Agma a dit, on est obligé de dire, si les bédines on l'autorise à faire ça, c'est que le mari il est obligé de la renvoyer. Il n'y a plus de choix le mari. Absolument. Alors l'Agma répond, l'Agma a dit non, ça c'est pas une réponse, parce qu'on conçoit de façon générale, quand une femme se conduit légèrement, comme ça, le mari il n'est pas content et donc il va la renvoyer de toute façon. Donc c'est pas une preuve. Et bien allez aux deuxième question. Baal shemahal al kinnuyo. Kinnuyo mahol ou eno mahol. Donc on a dit voilà, imaginons un mari, il a vu sa femme, il l'a averti de ne pas s'isoler avec un monsieur. Et elle s'est isolée. Maintenant, normalement, il faut qu'il amène faire la femme sota. Lui, il dit, écoutez, moi je lui pardonne. Je pardonne. Est-ce qu'il a le droit de pardonner ou est-ce qu'il est obligé de l'amener pour pouvoir faire les autres femmes sota? Alors, l'Agman répond... Non, encore la question. Les deux thèses de la question. L'Agma dit, est-ce qu'on dit que tout dépend du mari? Donc comme le mari il avertit, maintenant il ne veut plus. Et donc ça marche. Ou bien tu vas me dire non, si il a fait un avertissement, maintenant il ne peut plus reculer en arrière. C'est la question de l'Agma. Là aussi, Tashma l'Agma va essayer de répondre. Voilà donc les cas où le Beddin il peut avertir une femme à la place du mari qui est absent. Ou qui est là mais qui n'est pas potentiellement capable. Donc les trois cas qu'on a cités encore, celui dont la femme elle est, dont le monsieur, la femme dont le monsieur, le mari, il est sourd-muet, soit il est fou, soit il est emprisonné. Donc on a dit dans ce cas-là, c'est le Beddin qui va avertir la femme à la place. Alors on m'a dit, ici tu me dis que le mari il peut mohel les qinouy. Comment les bédines ils peuvent faire une chose? Après le mari dit très bien, vous avez très bien hazak vaour, maintenant moi j'ai pas envie, je veux pardonner. C'est bzayon. Le bédine te fait quelque chose, maintenant tu dis j'ai pas besoin de vous. C'est pas beau, c'est pas joli ça. Justement. Ça veut dire quand c'est lui qui lui dit à la femme directement c'est le bédine, à ce moment-là il peut pardonner. Et si c'est le bédine qui l'avertit, à ce moment-là il ne peut plus pardonner. Ah non, tu peux pas. Ou tu dis que le mari pardonne un avertissement. Tu dis le mari pardonne pas. La question elle est, est-ce que le mari il peut pardonner un kinouï ou pas? Alors toi tu me dis, le bédine il a averti, hasard. Après le mari vient et dit, monsieur c'est bon, c'est parce que rentrez chez vous, j'ai pas besoin. C'est pas joli. Donc tu es obligé de dire que quoi? Que le Baal est non mohin, il peut pas. Viens l'Agma dit non. C'est pas une réponse, c'est pas une preuve ça. Pourquoi? C'est un madimada, damaski mandat bédine. Parce que de façon générale, un homme il est toujours en accord avec le bédine. Ce que fait le bédine, en général, l'homme accepte. Donc, c'est pas une preuve. Tashema, l'Agma va essayer encore une fois de répondre. Quand on a dit que le mari, quand il va donc accompagner sa femme jusqu'à Yerushalayim, dans le voyage, on leur confie deux messieurs de Talmidei Chachamim pour, rappelez-vous, on a dit qu'ils surveillent, qu'ils ne viennent pas faire la faute, ou on a dit aussi qu'au cas où il veut aller avec elle, on lui dit, tu sais, attention.
Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, je comprends pas. Si on répond que le mari, il peut pardonner son avertissement, à quoi ça sert tu le mets deux sages? Ben, il peut très bien dire à sa femme, ben, très bon, écoute, ça va, je te pardonne ce que je t'ai fait. Ben non, maintenant viens, on rentre. À quoi servent les deux haramim? Toi tu me dis, on met deux haramim comme ça, il surveille que le mari, il va pas avec sa femme. Mais si tu dis que la réponse, qu'un homme, il peut pardonner l'avertissement à sa femme, et en quoi c'est interdit? Eh bien, même devant eux, il dit, monsieur, voilà, j'ai pardonné à ma femme. Ciao, au revoir, rentrez chez vous, je rentre avec ma femme. Donc tu vois bien que c'est pas possible. Donc ça veut dire que quoi? Donc il n'est pas mohaïd. Alors la Gemara dit non. La Gemara dit, la Gemara dit au contraire. Justement, pourquoi on lui met des hachamim? Parce que les hachamim, ils savent la halakha. Et donc au cas où le mari, il veut aller avec sa femme, on lui dit, écoute monsieur, si tu veux, t'as qu'à lui pardonner son avertissement, et vas-y avec elle. D'accord? Donc il peut très bien pardonner. Donc la réponse, il n'y a toujours pas de réponse à la question. Tashema, la Gemara donc va essayer encore de répondre. De Amar Rabbi Yoshia, il y a Rabbi Yoshia, il dit, chez le Shad Vadim Sahli Zahira mais Anshe Yerushalayim. Hacham Zahira, il m'a enseigné trois choses. Qu'est-ce que c'est ces trois choses? Premièrement, Baal Shemahal al Kinuyo Mahol. Il dit, premier cas, si un mari, il pardonne l'avertissement qu'il a fait à sa femme, eh bien, c'est pardonné. Il revient sur ce... Et il revient. Il est averti de ne pas s'isoler avec deux témoins. Après, elle s'est isolée. Alors, il dit, mais c'est pas grave, je pardonne. Mais alors, qu'on a fait tout ça. attends. Le deuxième enseignement qu'il lui a dit, Zahira, vous rappelez Zaken Mamre? Ça, c'est un sage qui a contredit tous les hachamim. Alors, dans une ville, en Israël ou ailleurs, les hachamim, ils ne sont pas d'accord avec lui, il maintient donc son désaccord. Ils vont au grand tribunal d'Israël à Yerushalayim, et là-bas, on fixe qui a raison. Si maintenant, là-bas, on fixe que les hachamim ont raison, le sage qu'on appelle Zaken Mamre, ça veut dire qu'il continue à faire ce qu'il a dit. On le prend et on va le tuer. D'accord? C'est le Zaken Mamre. Alors, il dit que maintenant, si les Bédin, ils veulent lui pardonner, Mohalin, non. C'est le Bédin. Eh ben, il y a marqué comme ça, il a dit, si les Bédin, ils veulent, eh bien, Mohalin. Exécuté, mais il accomplit. Non, voilà, ils ne veulent pas le tuer. Il ne va pas le tuer, mais il continue sa... Certainement. Ben, sinon, quoi il y a mahila? Sinon, il n'y a pas de mahila. Et le troisième enseignement, la même chose, Ben Sorer Romoré, ce fameux fils rebelle, d'accord, qui mange la viande et qui donc, d'abord il vole l'argent, il mange la viande du bon divin, que normalement les parents, ils sont obligés de l'amener au tribunal. Si maintenant, parce que la première fois il faut l'avertir, et la deuxième fois il l'amène. Si après l'avoir averti, le Ben Sorer il continue, et les parents ne veulent pas, ils veulent lui pardonner, aussi ils peuvent lui pardonner. Ce sont donc les trois enseignements que Zahira a dit à Rabbi Yoshia. Seulement il dit Rabbi Yoshia, et quand je suis allé chez mes amis qui sont dans le sud, il dit, quand je suis allé voir mes amis dans le sud, ils ont été d'accord avec moi sur deux cas, mais pas sur le troisième. Les deux cas, lesquels? C'est le premier et le dernier. C'est-à-dire, un mari peut pardonner le qinouï, l'avertissement qu'il a fait à sa femme. Les parents peuvent pardonner le fils rebelle. Sur ça, ils étaient d'accord avec moi, avec Zahiri. Mais sur le deuxième cas, Zaken Mamre, ils n'étaient pas d'accord. Que comme quoi, le tribunal ne peut pas pardonner. Pourquoi? Sinon après, chaque haram, il fait ce qu'il a envie, donc on ne s'en sortira plus. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, ici, tu as la preuve que le mari, s'il veut pardonner l'avertissement qu'il avait à sa femme, il peut le faire. La réponse définitive là? Pardon? C'est la réponse définitive là. Absolument. Maintenant, on va voir dans quelle situation. Donc, on vient de voir que le Baal, il est mohel al-kinuyo sur l'avertissement. Seulement, quand? On m'a dit, pliriba, Rabaha et Ravina. Il y a ici une mahloket entre Rabaha et Ravina. Had amar, kodem stira mahol,
להסתירה אינו מחול. וחדמה להסתירה נמי מחול. Ici, la mahlouk dit comme ça. N'oublions pas, il y a deux étapes. La première étape, c'est l'avertissement. D'accord? Devant deux témoins, il dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec un monsieur. La deuxième étape, la femme s'isole. On a dit même avec un témoin ou avec deux selon le mahlouk dans la Mishnah là-bas. Et après, il l'amène au tribunal de Yerushalayim. Maintenant, quand est-ce que le mari peut être mohel? Il y a ici un mahlouk. Il y a un hacham qui dit, avant l'astira mahol. C'est-à-dire, un homme, il avertit sa femme devant deux témoins. Il dit, voilà, je ne veux pas que tu t'isoles avec ce monsieur. Avant que la femme ne va s'isoler, il dit, écoute, je te pardonne l'avertissement. Et donc, après, elle s'isole, on s'en fout. Ça, c'est un avis qui dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que le mari peut pardonner? Si il pardonne avant qu'elle s'isole. Mais ça veut dire que si elle s'isole, il ne peut plus pardonner. Ça, c'est un avis. Le deuxième avis, puisqu'il y a Ravaha et Ravina, Hadama, non, les Hastiranami Mahon. Même quand ta femme s'est déjà isolée, il peut toujours pardonner. Il peut ne pas l'amener faire le test là-bas au Betamidash. Voilà la mahlouk. Et la Gemara dit, Umistabra, et il paraît logique que c'est comme celui qui a dit qu'après l'isolement, on ne peut plus pardonner. C'est la logique de la chose. Pourquoi? Il va t'apporter une preuve. De la réponse que les Hachamim ont donnée à Rabbi Yossi. Nous, on a vu dans la Mishnah précédemment. D'abord, la Bretel ramène comme ça. Rabbi Yossi Omed, rappelez-vous, dans la première Mishnah, quand on a dit le mari, quand il amène sa femme à Yerushalayim, pour le faire subir le test, la Mishnah a dit il faut mettre deux Hachamim pour les surveiller en route. Rabbi aussi, il a dit non, Ba'ala Neman Ala. Tu n'as pas besoin, le mari il est Neman. Et il a dit, il argumente Rabbi aussi, il dit tu sais pourquoi Neman? Il dit Mikal Bahomer. Rabbi aussi, il a dit comme ça, il a dit si déjà un homme, quand il est marié, sa femme a l'inida avec lui à la maison, et s'il va à une relation avec elle, il est hayav karet, et pourtant, nous, on fait confiance au mari. Celle-là, au pire, même s'il a une relation avec elle, qu'est-ce qu'il y a? C'est un lave, c'est un commandement négatif, c'est pas un karet. Tu vas pas lui faire confiance. D'accord, ça c'est l'argument de Rabbi Yossi. C'est pour ça que Rabbi Yossi a dit, tu n'as pas besoin de mettre de Hachamim pour le surveiller. On fait confiance au mari. Viennent les Hachamim, ils objectent. Qu'est-ce qu'ils nous disent Hachamim? Amroulo, là, pas du tout. Le contraire. Im amrat benidash shekinisa heter. Toma besota shena heter. Hachamim, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils disent pas du tout, ton argument n'est pas valable. Pourquoi? Il dit Nida, pourquoi on fait confiance au mari? Parce que maintenant elle est interdite. Dans 2 semaines, elle sera permise. Donc ça va, le mari, tu peux lui faire confiance. Quand il y a permission, il peut rester tranquille. Mais là, la sota, il risque de ne plus l'avoir. Alors c'est là où il risque de fauter. Mais il est dégoûté. Qu'est-ce que c'est dégoûté? Ça dépend. D'accord? Alors donc ça, c'était la discussion entre Rabbi Yossi et les Hachamim. Maintenant, la Gemara revient chez nous. La Gemara dit... Maintenant, si on dit, on revient chez nous, si on dit que même après Stira, le mari il peut lui pardonner, c'est la question, elle était là. On avait Mahlouk, le mari pardonne avant que la femme s'isole ou même aussi après que la femme s'isole. Et si on dit que le mari peut pardonner même après que la femme s'est isolée, l'argument de Hachamim ne tient plus. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Hachamim? Celle-là, elle est plus permise. C'est pas vrai. Si après qu'elle s'est isolée, le mari peut lui dire, c'est bon, je te pardonne, alors il peut aller avec elle. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas lui faire confiance. L'argument de Hachamim ne tient plus. Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour l'année on fait confiance parce qu'elle est permise. Mais celle-là, elle n'est pas permise, alors on ne lui fait pas confiance. Mais si tu dis qu'après la sira, le mari il peut pardonner, donc elle est encore permise. Parce qu'il peut lui pardonner, il dit voilà, c'est bon, je t'amène plus, rentre à la maison. Donc elle est permise. Donc il peut très bien lui dire voilà, mahol, hein, il parle avec elle, avec Héter. Donc l'argument ne tient plus. C'est la femme, non, qui peut-être peut séduire son mari. Mais non. Non. Elle a asmamina. Donc tu es obligé de dire
puisque les Hachamim ont argumenté ça, donc avec Rabbi Yossé, on est obligé de dire donc on est obligé de dire que pour que l'agrément de Hachamim tienne, qu'après qu'elle la femme s'est désolée, il ne peut plus pardonner. C'est pour ça que les Hachamim lui disent, monsieur, après, quand la femme elle est déjà avec la femme, quand il voyage avec elle pour l'amener au Shalaim, il ne peut pas, enfin, il risque d'avoir une relation avec elle parce qu'elle est interdite. C'est pour ça qu'on a mis deux monsieur de Hachamim pour surveiller. Shema Mina, c'est donc la conclusion de la Gemara, comme quoi le mari peut pardonner à sa femme uniquement avant qu'elle soit isolée, c'est-à-dire s'il a averti, après il dit voilà c'est bon je te pardonne, l'avertissement il est nul. Ça veut dire quoi ça? J'ai pas compris, c'est pas bien. D'abord il avertit, il lui dit, je pose une question, il dit voilà je t'avertis, je veux pas que tu t'isoles avec ce monsieur. Il prend un risque, parce que si elle s'isole, il est obligé de l'amener faire sota. Après il regarde, il dit c'est bon, tu sais quoi, le pardon il est annulé, l'avertissement est annulé. Donc si elle s'isole avec lui, il n'y a pas de sota à faire. Il n'y a pas de sota. Et non, s'il n'avertit pas. Allez, on continue. Maintenant, dans la suite de la Mishnah, on a vu comme ça. Si une femme, donc son mari, il l'a averti. Et elle s'est quand même isolée. Maintenant, le mari, il doit l'amener, donc faire le test de la sota. Le mari, il est mort. On fait quoi? On a vu dans la Mishnah, Mahloket Bet Shammai Bet Hillel. D'accord? Metobalen, voilà. Bet Shammai, ils disent, elle prend la ktuba, elle ne boit pas, puisque le mari n'est pas là. Donc elle ne peut pas boire. Mais elle prend quand même sa ktuba, parce qu'on n'a pas encore, tu n'as pas prouvé qu'elle est fautive. Bet Hillel dit non. Oh shotot, oh non, Bet Hillel dit impossible. Soit elle boit, et on vérifie qu'elle est pure, elle prend la ktuba. Mais comme ici elle ne peut pas boire, alors elle ne prend pas la ktuba. Mahlok Bet Shammai Bet Hillel. Il y a la Gemara maintenant. Elle nous explique quel est le raisonnement, l'argumentation de Bet Shammai. C'est quoi le point de vue donc qui fait que Bet Hillel et Bet Shammai ne sont pas d'accord? Bet Shammai savre shtar ha'amed l'irvot ki ravui dameh. Bet Hillel savre shtar ha'amed l'irvot là où ki ravui dameh. Alors, il faut comprendre cela comme ça. Bet Shammai ils disent un shtar qui va être encaissé, il est considéré comme encaissé. Ça veut dire, si moi je prête de l'argent à quelqu'un, par exemple je lui prête 10 000 euros, je fais un shtar, j'ai prêté 10 000 euros, tu dois me rembourser dans un tel délai, et normalement on écrit là-bas, si tu ne me rembourses pas, tu as un studio quelque part, il est à moi. D'accord? Bet Shammai ils disent, shtar ha'amed l'irvot ki ravui dameh. Le studio, il est considéré comme si qu'il est à moi, déjà. D'accord? C'est-à-dire, tant que tu ne payes pas, il est à moi. Si maintenant, 2 secondes, mais là, si maintenant, le mari, le père, enfin, l'emprunteur, il meurt, ses enfants, c'est à eux d'amener la preuve comme quoi il n'a pas encore remboursé, il ne s'est même pas apporté la preuve, le studio il est à moi. Alors, ça, on fait la même chose, on applique ça dans la Ktuba. Le mari, il se marie avec une femme, il lui fait la Ktuba. Dans la Ktuba, il lui dit, voilà, si je te divorce ou s'il meurt, il donne par exemple 10 000 euros, exemple. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un studio. Bet Shammai, ils disent, le studio, il est considéré qu'il est déjà chez la femme. D'accord? Maintenant que le mari, il est mort, les enfants, ils doivent lui payer la Ktuba, parce que le studio, il est déjà chez la femme. Parce qu'il est considéré comme déjà encaissé, le shtar. Maintenant, toi, tu veux dire, ah non, mais elle a fauté, cette femme. Alors, elle a dit, tu as une preuve? Que quoi? Elle a fauté, elle n'a pas vu le test. Donc, tant que tu n'as pas de preuve, le studio, il est à moi. C'est à toi qu'incombe la preuve de m'accuser. C'est pour ça que Bet Shammai, ils disent, ils disent comme Bet Shammai, notre lot, elle ne boit pas, mais elle prend la Ktuba, elle garde la Ktuba. Parce que Bet Shammai, la femme, elle est déjà propriétaire du studio. Là, on avait dit auparavant que le fait que c'est isolé, elle est assurée, la balle ou la boile? Non, c'est elle faute. Elle s'est isolée.
Elle avait plus le Oui, droit de mais si tu fais le test, c'est qu'elle est tahor, quel est ton problème? sans faire le test. Très bien, maintenant si il fait le test, elle est là, tahor, on pourquoi va tu dire- veux dire qu'elle est tamée? Qui a dit qu'elle a fauté? Là, on est en train de dire qu'elle n'a pas fait le test Ouais. et tu lui enlèves la Ktouba. Non, Bet Shammai dit on lui donne quand même sa Ktouba. Ah, pourquoi? Parce que selon Bet Shammai, c'est à toi d'apporter la preuve que je suis impur. D'accord. Et comme tu ne peux pas apporter la preuve, Bon. l'argent il est chez moi. Elle doit prendre la Ktouba. Elle prend ça, c'est toujours des Bet Shammai. Bet Hillel dit non. Bet Hillel dit ou elle boit. Si elle ne boit pas, elle ne prend pas la Ktouba. Pourquoi? Parce que Bet Shammai pense au contraire. Star, mais des gvotes, un star qui va être encaissé, tant qu'il n'est pas encaissé, n'est pas encaissé. D'accord, la femme elle a dans la Ktouba le studio, c'est vrai, mais le studio il n'est pas encore chez elle, il est chez le mari. Alors qui c'est qui doit apporter? Justement, il est chez les héritiers. Maintenant, toi tu veux prendre quand même, c'est à toi d'apporter la preuve comme quoi tu es pur. Et comme elle ne peut pas apporter la preuve, alors elle ne prend rien. Oh, Ben, c'est toute la différence, c'est ça l'argument. Hein? Bet Hillel. Bet Hillel, ça. Ah non, moi, je peux poser une question. Tout à l'heure, pour revenir. Un homme, s'il avertit sa femme qu'elle s'isole, elle est sota. Si elle s'isole, Non, si elle s'isole, il va lui faire le test de Sota. si par exemple elle s'isole avec quelqu'un qui ne l'a pas averti, Eh ben, y a pas, ça marche elle a pas. fait la faute. Et, Non. Quand on fait faire la test de Sota, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle s'est isolée, c'est tout. Si on a des témoins comme quoi elle a fauté, ça, on n'a même pas besoin de faire Sota. Elle les renvoie et c'est terminé. Là, on est en train de parler qu'elle s'est enfermée avec un monsieur. On ne sait pas ce qui s'est fait. Mais comme le mari l'a averti à l'avance, alors là, elle va faire le test de Sota. C'est pas pareil. Si elle a averti sur Pierre et elle est allée avec Paul. Ça marche pas. ah, voilà, c'est Ah ça. non, nous et avec celui-là. On a dit. إيش حاد وشني بعليم يحاد جواد va واحد. préciser. Ça va, il faut préciser. Et s'il a des soupçons sur quelqu'un, Ça marche pas les soupçons, il faut avertir d'abord. si elle le trompe, et qu'il On ne parle pas de tromper. Si elle le trompe, elle est interdite déjà, elle sort. On ne parle pas qu'elle le trompe. s'est isolé avec quelqu'un, Très il n'a bien. pas averti. Ben, rien. Rien. C'est S'il veut la divorcer, il n'a qu'à apporter la preuve comme quoi elle a fauté. S'il n'a pas la preuve, il lui donne ça obligatoirement. Il n'y a pas de test. Le test, la Torah a dit, il faut d'abord l'avertir. Après, si elle s'isole. Bet Shammai, pourquoi on ne la fait pas boire? Parce que la seule façon de prouver... Mais tout le monde dit qu'on ne peut pas la faire boire de toute façon. Parce que Le mari, il n'est pas là, il est mort. Comment tu vas faire? On peut pas, comme Ah le non. Beddin, comme le Beddin. c'était Le Beddin, on permet, les enfants, on permet pas. Bedin, ils font qu'inouï, ils ne font pas boire. Les Bedin, ils avertissent. On ne peut pas faire boire. Il n'y a que le mari qui c'était Shto. C'est le mari qui amène sa femme chez le Cohen. Il n'y a pas de mari. Qu'est-ce qu'il veut l'amener? Allez. Mais en Belet Havero, allez, on a vu dans la Mishnah par la suite que si, si quelqu'un il épouse une femme enceinte, soit que son mari précédent il est mort ou il a divorcé, et elle est enceinte, et lui il épouse. Normalement, nous on a dit on n'a pas le droit, ou bien Mener Travero aussi, ou bien elle a un enfant, il faut attendre 24 mois. En précaution. Hein? En précaution, ça paraît sourd. C'est assourd. C'est assourd d'épouser jusqu'à 24 mois du bébé. D'accord, c'est comme ça. Alors nous on a dit dans la Mishnah, Lo shotot velo notot ketuba. La femme elle ne boit pas, elle ne prend pas ketuba. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas le garder. Ça veut dire que le mari qui se marie avec une femme seule, nous pourquoi on fait le test? Parce que le mari il veut savoir est-ce qu'il peut garder cette femme ou pas. Or ici, le mari il est interdit de rester avec celle-là. Donc tu n'as pas besoin de faire un test de sota. Il est interdit. Complètement. Très bien. Après, C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit non. Non, Hachamim, pardon. Rabbi Meir il dit dans ce cas-là, elle ne boit pas et elle ne prend pas de Ktouba. Hachamim ils disent non, pourquoi? Il peut la laisser très bien. Pendant X mois, reste là-bas et après je te récupère. Donc selon les Hachamim, il peut la faire boire, le test, c'est pas un problème. Ça c'est Mahlogat, Rabbanan, Hachamim et de Rabbi Meir. Amad Rav Nachman, Amad Abba Ravo. Il vient Rav Nachman au nom de Rabba Ravo. Il dit, parce que nous, on a dans la, c'est pas ça le sujet. Dans la suite, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, c'est un homme, il épouse Ayalonite, c'est-à-dire une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Ou bien Zrena, une vieille mamie qui ne peut pas avoir d'enfant. Ou chez Ena de Oelele, donc une femme qui est malade, qu'on lui a enlevé la matrice ou autre chose, et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Dans tous ces cas-là, l'onotot qui te bave et le shotot. La Mishnah a dit, évidemment, elle ne va pas boire. Pourquoi elle va boire? Parce que dans la Torah c'est marqué, ici, elle n'a pas fauté, elle aura une descendance, au soleil, il ne peut pas, il n'y a pas de zera ici. Donc elle ne peut pas faire sota, et donc elle ne peut pas prendre le Ktouba non plus. Ça c'est Tanakama. La Eliezer, non, il peut prendre une autre femme.
Celle-là, non, mais il peut épouser une autre femme et avoir d'autres enfants, c'est pas un problème. D'accord? On parle dans le cas où il est averti là? Encore toujours? On parle de la cas d'un cas simple. Quand un homme il s'est marié avec un Yalonite, une Skena ou une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, selon Rabbi Eliezer, si il a averti cette femme et elle s'est isolée, elle ne boit pas l'eau. Et elle ne prend pas la Ketouba. Elle ne prend pas la Ketouba, évidemment, parce qu'elle ne peut pas boire. Et selon c'est les Haramim qui disent non. Rabbi Eliezer dit non, pourquoi? Tu l'as fait boire, parce qu'il peut prendre une autre, il fait avoir d'enfant avec une autre, c'est pas un problème. Mais qui c'est qui doit avoir une descendance? Hein? Dans le verset, c'est l'homme qui doit avoir une descendance si la femme est innocente. Non. C'est l'obligation. Dans le verset. Qui doit avoir une descendance. On dit, justement, nous on dit pourquoi il ne peut pas la récupérer, parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Rabbi Eliezer dit alors, il ne prend pas une autre femme. Il garde celle-là, il prend une autre avec, il peut avoir des enfants, c'est pas un problème ça. Hein? Dans les booms, oui. Dans les booms, si un monsieur qui est mort, lui laisse une femme 50 ans, le frère peut faire les booms. Oui. Mais on sait que le 50 ans, il ne fait pas d'enfant. C'est pas, on s'en fout de ça. La Torah l'a pas dit. La Torah a dit, il a une relation avec elle pour laisser un zéra. Si il n'y a pas. C'est pas obligé. Amar Abdurrahman, Amar Abba Lavou, la Gemara dit comme ça. Mahloket, donc, la mahlok d'entre Hachamim et Rabbi Eliezer. Hachamim ils disent, elle ne boit pas, elle ne prend pas que tout. Hachamim disent non, elle boit. Ba'akala, Uzkena. Seulement, que la femme elle est stérile ou elle est vieille. Aval ayalonite, mais si la femme elle est ayalonite, c'est-à-dire elle ne peut pas avoir d'enfant. Même Rabbi Eliezer aussi, il est d'accord que tout le monde, ils disent qu'elle ne boit pas et elle ne prend pas sa ketouba. Pourquoi? Comme la Torah dit, la femme sera acquittée, elle aura donc zera, descendance. Donc, il parle. Quelle femme elle boit? C'est celle qui a la faculté d'avoir des enfants, ou qui a eu la faculté d'avoir des enfants. Donc, une skena, une vieille, elle a déjà eu un enfant avant. Une aqala, avant d'être malade, elle avait la faculté d'avoir un enfant. Mais une ayalonite, c'est une femme qui ne peut jamais avoir d'enfant. D'accord? C'est une femme qui n'a pas de matière en bas. Donc, d'accord? Donc, c'est pour ça, lui, il dit Rav Nachman, selon tout le monde, cette femme-là, elle ne boit pas et elle ne prend pas ketouba. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Nachman. Mais TV, vient la Gemara l'objecte. La Gemara dit comme ça, si quelqu'un il fait une nouille, un fiancé, il fait à sa fiancée. On a déjà vu ça. Ou encore, le yavam, il fait le kinouï à la shomeret yavam. Donc la femme qui est en attente de faire hibou. Si cette femme, elle s'est isolée alors qu'elle est encore fiancée, ou la shomeret yavam, elle s'est isolée alors qu'elle est encore shomeret yavam, nous on a déjà vu ça, donc avant-hier je crois ou hier, qu'elle ne boit pas, d'accord, et elle ne prend pas ketouba. Mais la même chose. Si quelqu'un épouse la femme enceinte de son prochain ou la femme qui est à l'aide, Rabbi Meir il dit, elle ne boit pas, elle ne prend pas la ketouba à la femme enceinte puisque c'est à sorte de le garder. Parce que Rabbi Meir il dit justement, un homme n'a pas le droit d'épouser la femme enceinte de son prochain ou la femme, donc elle est tante de son prochain. Et Rabbi Meir il dit comme ça, ici quand même il a épousé, il doit la sortir, il ne peut jamais la reprendre. C'est pour ça que Rabbi Meir il dit, celle-là elle ne boit jamais. Mais Hachamim Omrim, Hachamim disent non monsieur, Hachamim disent très bien, il a fait un péché, il la sort, quelques mois, quand a fini les 24 mois, il la récupère. C'est pour ça que les Haramim, eux, ils ont dit, il peut faire super le test plus tard, c'est pas un problème. Il peut se marier avec une femme si c'est un sourd. C'est quoi? Si c'est un sourd. Il peut se marier avec une femme enceinte. Haramim, ils disent, c'est un sourd, pourquoi? Parce qu'il faut attendre 24 mois. C'est très bien, je la sors, et j'attends. Et comment il a pu se marier? Ça, on s'en fout, elle a caché qu'elle est. Il lui donne des guettes. Oui, il ne donne pas guette, je m'en fous. Il la laisse seule comme ça pendant X temps. Quand elle met, il la reprend. Ou bien il donne guette, certainement il doit donner guette parce qu'elle est sourde. Maintenant, Sans ketouba. il dit, si c'est un jeune homme qui n'a jamais eu d'enfant,
Et donc un jeune homme qui a épousé une femme stérile ou une vieille, alors que lui n'a jamais eu d'enfant, ce garçon. Là aussi, il ne peut pas garder une vieille ou une femme stérile parce qu'il n'a pas encore accompli la mission de Pédavédévia. Oh, bon, dans ce cas, lui, de toute façon. Attends, parce que c'est une bretta qui... On va arriver à la question à la fin. La belle Hazan Omer, pourquoi? Non, il peut prendre une stérile ou une femme vieille. Et il a relevé ça et il pose une deuxième, et il fait des enfants avec elle, quel est ton problème? Aval. Mais, toujours la bretta. C'est lui qui fait donc avertir sa fiancée. Ou bien le Yavam, il fait donc nous, il a chomet Yavam Shelo. Et, et après qu'il s'est marié avec elle, et elle s'est isolée, là, évidemment, il lui fait subir le test. Évidemment. Donc, il lui fait l'avertissement quand elle est fiancée, il se marie, et après elle s'isole. Ben, ça marche. Ou bien il lui fait les renouilles quand elle est chômeur d'Yabam, il fait Yuboum, elle est sa femme, et après elle s'isole. Évidemment, dans ces cas-là, elle boit l'eau. Mais en bête, ça aussi, si quelqu'un il a épousé une femme, elle est enceinte, il la divorce. Après, il la récupère, c'est la sienne. D'accord? Là aussi, il n'y a pas de problème. Au chota, au notektoba, si elle s'isole, soit elle boit, soit elle prend pas le toba. Personne ne quitte de lui. Oui. Là aussi, un jeune homme, il a déjà une femme, il a des enfants, il épouse une vieille ou une stérile. Là aussi, au chota, au notektoba. Ou encore, Eshet mamzer le mamzer, ve'eshet natin le natin, ve'eshet ger ve'avd meshohrat ve'ayalonim. Toutes ces femmes-là, un mamzer qui épouse une mamzeret, ou un natin et une natine, tout ça c'est permis, un mamzer, il a le droit d'épouser. C'est les givonim d'avant, ça n'existe pas aujourd'hui. Dans tous ces cas-là, la femme elle doit boire, si elle ne veut pas, elle sort son ktuba. Quoi qu'il en soit, la question elle est, katani mehad ayalonit. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a dit que ici dans l'Agmara, dans cette breta, il y a marqué ayalonit. Où c'est que c'est marqué ça? Voilà. Ve ayalonit, ou elle boit, ou elle prend pas la ktuba. D'accord? O shota, o nonotet ketubata. Alors, tu es de Rav Nachman. Pourtant, Rav Nachman il a dit, selon tout le monde, la yalonit, lo shota, ve nonotet ketubata. C'est ça la question. La breta a dit, une ayalonite, donc une femme qui n'a pas de organes féminins pour avoir des enfants, Rav Nachman il a dit, selon tout le monde, elle ne boit pas et elle sort son ktuba. Et ça, la breta ici, qu'est-ce qu'elle dit? Ve ayalonite, o shota, o nonotet ketubata. Ou elle boit, ou elle prend pas sa ktuba. Donc question contre Rav Nachman. Réponse rapide. Amar Rav Nachman, Tana ehi va'ana de Amika Tana. Rav Nachman dit très bien. Très bien, la question elle est bonne. Seulement, il y a un autre Tana, il y a une halakha de Tanaïm. Ça, c'est une braïta qui dit oui. Il y a un autre Tana qui dit comme moi. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. On le verra la Tana après. Donc là,